Vous citez beaucoup De Gaulle. De Gaulle, il était sorti du commandement militaire de l'OTAN. Vous voulez sortir totalement de l'OTAN. Il y a quelque chose chez vous de l'anti-américanisme primaire. Pourquoi cette détestation des Américains? Pourquoi l'anti-américanisme, à mon sens, n'est efficace que quand il n'est pas primaire? Chez vous, il y a quelque chose de primaire. Mais c'est quoi un anti-américanisme secondaire? Vous pouvez m'expliquer? C'est-à-dire de trouver des défauts à la politique américaine actuelle, celle d'Obama, celle de George Bush, ne pas être totalement transi devant la politique américaine, mais vous, chez vous, tout ce qui vient des États-Unis est forcément condamnable. L'OTAN... Totalement... Michel, c'est le moment de chanter si Hillary Clinton n'était pas là. Oui. Je vous rappelle, puisque vous citiez l'article 4 et l'article 5 de la Constitution française, moi je vais vous citer l'article 5 de l'OTAN, de la charte de l'OTAN. Toute agression contre un État membre est considérée par tous les autres comme une agression contre eux. Ça sert à ça, l'OTAN. C'est peut-être pas la meilleure des organisations, mais c'est un paratonnerre. Si on sortait de l'OTAN et si on était agressé, soit en métropole, la France, soit, je sais pas moi, si le Canada venait à attaquer Saint-Pierre-et-Miquelon ou la Polynésie française par l'Australie, eh bien tous les États de l'OTAN se sentiraient agressés et nous défendraient. Sortir de l'OTAN, sortir de l'Union européenne, c'est très bien, ça fait Astérix, c'est sympathique, mais ça va nous fragiliser. Non mais ça, vous êtes... Une bonne question. Oui, mais je sais quoi, c'est l'ambassadeur de l'OTAN en France qui me parle. Moi, je suis l'ambassadeur. Avant de continuer, n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo massivement. De l'OTAN en France, oui, non, je vous rassure. J'essaie de comprendre pourquoi vous voulez de manière acharnée nous isoler, sortir de l'Union européenne, sortir de l'OTAN et donc nous fragiliser. Mais en quoi vous savez ce qui nous fragilise en ce moment? C'est d'appartenir à l'OTAN qui, contrairement à ce que vous dites, n'est pas quelque chose pour nous protéger, mais quelque chose d'agressif. Nous sommes placés sous la coupe de l'OTAN qui nous entraîne vers des guerres illégales. C'est avec notre appartenance à l'OTAN que nous sommes en ce moment en Afghanistan, que nous sommes entraînés en Libye, en Syrie, en Ukraine, que nous sommes en Irak, que nous sommes engagés dans des conflits qui nous dépassent et qui ne correspondent en aucun cas aux intérêts nationaux de la France. Nous disons, nous sommes justement pour la paix du monde et actuellement, en appartenant à ce bloc Union européenne-OTAN, nous sommes en train de commettre la même erreur que celle qui nous a entraînés à la Première Guerre mondiale en 1914, c'est-à-dire que sous prétexte d'assurer la paix du monde, on a foncé vers la guerre par le jeu des alliances automatiques. Vous voulez sortir de l'OTAN. Léa encore, et après Émeric pour une dernière question. Vous voulez sortir de l'OTAN, vous voulez vous allier à la Russie. La France, sortie de l'OTAN et de l'Union européenne, s'allierait à la Russie, selon vous? Nous voulons une politique internationale indépendante. C'était d'ailleurs la politique, d'ailleurs du temps de De Gaulle, c'est la politique dite erga omnes. C'est-à-dire nous voulons assurer notre indépendance nationale. Mais nous ne voulons en aucun cas embrayer dans cette espèce d'appartenance, j'insiste, Union européenne-OTAN qui nous entraîne vers la guerre, qui nous entraîne vers le choc des civilisations contre le monde russe, contre le monde arabo-musulman. Aujourd'hui, il n'y a aucune guerre juste, selon vous. Il ne faut pas attaquer en Syrie, il ne faut pas attaquer l'État islamique en Irak, il ne faut pas se battre contre les talibans en Afghanistan, il faut rester chez soi. Attendez, je vous pose la question, est-ce que vous êtes favorable à ces... Non, je suis totalement défavorable à l'intervention en Syrie, je suis totalement défavorable à l'intervention en Irak, et d'ailleurs qui a créé 1 million de morts, n'est-ce pas? Je ne dis pas que le régime de Saddam Hussein ou Bachar al-Assad sont des choses qui ont eu lieu. Aujourd'hui, il faut frapper l'État islamique ou non? Mais qui finance l'État islamique? Ils se financent eux-mêmes par le pétrole qu'ils vendent. Qui fournit des armes? Non, excusez-moi, c'est trop grave pour dire n'importe quoi. Aujourd'hui, l'État islamique se finance par le pétrole, parce qu'ils ont pris plusieurs puits de pétrole qu'ils vendent pas cher à peu près tout le monde qui leur achète, la Turquie et la Syrie à côté. C'est comme ça qu'ils ont leur argent. Donc, vous en savez des choses. Oui, le Qatar, l'Arabie, que ça vous dit rien tout ça? Ah oui, il me semble que le Qatar et l'Arabie sont pour des frappes. Oui. Non? Oui, vous avez suivi les derniers développements? Oui. Et les États-Unis, par exemple, quel est le jeu qu'ils jouent? Vous avez jamais compris aussi ce qui consiste à financer une thèse et l'antithèse? Donc vous êtes contre, il faut laisser l'État islamique là où il est? Non, mais l'État islamique, il y a beaucoup à dire sur l'État islamique. Bon, parlons de l'Ukraine, parlons de la Syrie, parlons de l'Iran. Répondez-moi sur l'État islamique, c'est l'actualité du jour. François Hollande a annoncé qu'il y aurait des raids de la France sur l'Irak. Qu'est-ce que vous voulez, n'est que le gouverneur de la région France, il obéit au coup de sifflet venu de Washington et de l'OTAN, c'est tout. Donc c'est pas facile ça. Non, c'est pas facile. On est les laquais des Américains, c'est pas facile.